Yo, bonjour tout le monde à tous. Me voilà, nouvelle vidéo après 2 ans et demi d'absence. J'ai beaucoup changé, la barbe, et je me suis un peu épilé. Bon, un peu trop, mais voilà, parce que j'étais un peu sourcil. Bon, bref. Euh, Aujourd'hui, on fait une émagie. Une émagie depuis mon absence. Donc, ça, en espace de 2 ans et demi, ça a beaucoup changé. Depuis, voilà. Donc, je vais tout vous dire comment sont devenus les véhicules que j'avais mis en ligne sur ma chaîne. Alors, on va commencer par pour le véhicule principal. Là, Citroën ZX Volcan qui est à coloris rouge, 1993. Alors, voilà. J'avais acheté cette voiture-là avec mon père en 2013. En 2013, elle avait 298 000 km. Donc, j'ai acheté dans l'état pas trop cher. J'ai pas envie de trop dire le prix. Donc voilà, on l'a acheté, on l'a remis en état. On l'avait remis, on l'avait remis en état on l'a remis en état pour la conduite accompagnée, pour ma conduite accompagnée. Et après, pour mon permis comme première voiture, j'ai eu mon code, j'ai fait la conduite accompagnée et j'ai eu mon permis après. Voilà. Et après, ben, j'ai eu des soucis. Bon, depuis que je la conduis vraiment seul avec cette voiture, j'ai eu quelques soucis. Comme par exemple, j'ai eu un problème d'alimentation au gasoil. Euh, En gros, quand je ralentissais, en gros, dès que je ralentissais à 50 km/h, quand je lâche l'accélérateur à environ 50 km/h, elle cale direct en roulant. Donc c'est très dangereux. Et elle cale vraiment à l'arrêt, hein. Donc je redémarre. À chaque fois que je redémarre, donc ça redémarre hyper mal. Donc voilà, on a mis, voilà. Donc, j'ai changé le filtre à gasoil. Bon, c'était en pleine nuit, ça s'est passé ça. Quand je voulais réparer ça, ça voulait diagnostiquer, c'était en pleine nuit. Donc j'ai pas fait attention. Donc j'ai fait le filtre à gasoil, ça n'a rien changé. Je me suis dit, attends, ça se fait. Et là, je commençais à voir un garagiste, un garage que je connaissais à mon stage. Et on a regardé, et ben, et là, je me fais attention, et ben, la panne, c'était une fuite elle avait une fuite, ben, en gros, la durite une des durites de gasoil qui était percée. Et à cause de ça, ben, c'est ça qui causait la panne, c'est ça qui causait cette panne-là. Et donc, remplacement de la durite, et tout reparti dans l'ordre, et tout s'est rentré dans l'ordre. Maintenant, elle démarrait sans problème, sans problème, et là, elle tombe super bien. Après, plusieurs mois plus tard, au mois d'avril 2017, ouais, environ dans ce coin-là, et ben j'ai eu un problème de refroidissement, un problème de système de refroidissement. Ben mon thermostat, oui, non, mon calostat, mon calostat, le boîtier, le boîtier noir qui est à l'intérieur du calostat a lâché, il s'est cassé. Donc j'étais en arrivant chez un pote, au moment que j'arrive chez un pote, ça fumait d'un coup. Donc j'ai arrêté. Et là, quand je recapot, et ben le boîtier noir où est le thermostat, où est au niveau de situé à peu près où est le filtre gasoil, là, où est des tuyaux de refroidissement, où est situé oui, le filtre à gasoil, et ben c'est cassé. Et ben c'est cassé. Ah! Donc super. Donc on a fait une ristourne. On a fait du dépannage, voilà. Après j'ai rentré chez moi, j'ai remplacé la pièce, mais en serrant, j'ai trop serré trop fort, j'ai cassé une vis, donc ça m'a tenu très très mal, donc ça filait encore un peu, donc pour dépanner, j'ai mis parce que là, j'ai obligé de faire extraire la vis qui est cassée chez un garage, donc pour dépanner, j'ai mis du Loctite autour pour pas que ça fuit, et des fils de fer pour que ça maintienne le boîtier pour plus d'étanchéité, pour que ça fuit plus du tout, en plus de Loctite. Donc super, donc réparation, voilà. Donc après, je l'ai récupéré. Et après, voilà. Et après, voilà. Et plusieurs mois après, au mois de septembre, j'ai eu un sacré accrochage. Donc la face avant a été
la face avant a été détruite, la face avant a été pris. Ça a pris la face avant, ça a pris juste sur les pièces à démonter, ça a pris juste les pièces à démonter, le pare-choc, les pare-chocs, les ailes, le pare-choc, les ailes et le capot et les clignotants. Ça a pris tout ça. Ça a pris aussi la traverse et radiateur. Voilà, toutes ces pièces-là que je viens de citer, ça se change tout ça. J'ai inspecté la caisse, les longerons, tout ça, ils sont pas touchés. Alléluia, ça n'a pas touché. Donc voilà. Donc j'ai mis tout mon temps. Bon, je me suis dit comment je vais faire pour me dépanner si j'ai des rendez-vous, tout ça. Ouais, voilà. En attendant de trouver l'emploi. À l'époque, j'avais pas encore trouvé d'emploi. Ça fait plus de 2 ans que j'ai pas trouvé d'emploi, mais en attendant, voilà, j'ai pris ma ZX 4i essence. En attendant que pendant la réparation de la Volcan. Donc j'ai réparé ça. J'ai mis beaucoup de temps parce que je n'étais pas souvent motivé parce que voilà, question de morale. Et voilà. Mais après, j'ai fini par me booster. Et elle était enfin prête en mois d'avril 2018, la voiture. Donc voilà. Après, pas de soucis. Après, pendant un petit moment, pendant quelques temps, peu de temps après, quelques temps après, ben, la voiture démarre très mal. Elle démarre mal, à froid. Au début, elle démarre mal qu'à froid au début. Voilà, donc après, le choix de démarrer bien. Je dis bon, voilà. Et après, ça s'empirait. Quelques mois après, bon, ça continue. Avant, même pendant ce temps-là, ça démarre quand même mal à froid, mais après, hop, c'est parti. Et après, ben, dès qu'elle est chaude, elle démarre au quart de tour. Et là, quelques mois plus tard, le problème s'empirait pour le problème de démarrage. Et, là, elle démarre très mal à froid tout le temps. À chaque démarrage, elle démarre hyper mal. Comme si le moteur est désamorcé. Ça fait comme si un moteur le gasoil s'est désamorcé du circuit. À chaque démarrage, même quand on l'arrête plusieurs secondes, démarrage très difficile. Donc, j'ai dit voilà, je démarre comme ça, voilà. Je dis en ce moment j'ai pas de sous. Je dis en ce moment j'ai pas de sous. Je vais faire quand même essayer avec. Elle démarre. Bon, voilà, dès qu'elle démarre, elle tient tout de suite le ralenti. J'accélère même pas. Ça démarre bon, j'accélère un petit peu pour faciliter le démarrage. Bon, ça démarre. Hop, un petit peu de gaz. Et après, hop, elle tient tout de suite le ralenti. Je vais voir si en lâchant le ralenti tout de suite, savoir s'il tient le ralenti. Il tient direct le ralenti. Bizarre, il tient le ralenti. Et après, je commence à rouler. Et là, pas de perte de puissance. Elle roule super bien. Donc, je me dis, bizarre ça. Elle a juste des problèmes de démarrage. Pas de problème de puissance. Donc, j'étais comme ça pendant un petit moment. Et là, à la fin, et à un moment donné, ben, ma voiture a failli pas du. Elle mettait beaucoup de temps à démarrer. J'insistais un peu sur un station de service, elle voulait pas du tout, elle voulait pas démarrer. Elle voulait, elle voulait pas démarrer. Elle avait beaucoup plus démarrer, beaucoup plus de mal à démarrer, pardon. Et beaucoup plus de mal à démarrer, donc j'ai arrêté de trop insister. Hop, j'ouvrais le capot et réappuyer sur le port. Et là, après appuyer sur le port, hop, elle redémarre. Je me suis dit, il y a un gros problème là, ça s'empire. Je me suis dit, ah là, ça s'empire de plus en plus. Finalement, j'ai regardé, j'ai ouvert le capot. Et ben, grosse surprise, il y a une fuite. Grosse surprise, c'est une fuite où est le bloc noir qui reçoit le filtre à gasoil, qui fuit au niveau qu'on voit un comportement côté gauche du bloc où il reçoit le filtre à gasoil, que ça fuit au niveau, en gros c'est un petit joint blanc. En gros c'est un joint blanc qui fait plus son étanchéité, et puis ça fuit. Et dès que ça fuit, ça descend le bocal, et résultat, ça fait désamorcer à chaque fois le moteur. Et c'est pour ça que j'ai eu le gros problème de démarrage à chaque fois. Et par contre, ce joint, ils ne se font plus. Ces joints-là ne se font plus. Donc voilà. Donc pour réparer ce problème, on va changer carrément le bloc, qui reçoit le filtre à gasoil. Donc voilà, deux durites, un sur le couvercle et un en bas de la bocale, mais derrière, à ras du bloc. Donc j'ai démonté un bout qui maintient
au fond du bocal où qu'on ouvre le couvercle, qu'on on enlève le filtre à gazole tout au fond, il y a un vis de 13, je l'ai monté, hop, très simple à changer. Donc, et depuis, et depuis, et depuis et depuis que j'ai réparé ça, depuis plus de problèmes de démarrage. Elle démarre sans souci au quart de tour. Donc voilà. Bon, à part ça, je fais toujours entretien un jour, le vidange tous les ans, tout, avec voilà, avec les travaux à jour dans les tous les temps là, ça c'est à jour. Et la distribution, j'ai fait il y a environ 4 ans par, par, par mon lycée sud, au lycée que j'avais fait mon CAP mécanique auto. Et voilà, c'était fait. Et il n'y a pas longtemps, il y a plus d'un mois, il y a un mois et demi ou 2 mois, je m'en rappelle plus exactement, j'ai fait les freins avant. J'ai fait les freins avant, je l'ai jamais fait, j'ai jamais changé les freins avant de ma voiture depuis que j'ai acheté il y a environ plus de 5 ans avec mon père. Donc j'ai acheté à 15 ans ma voiture j'avais acheté à 15, on avait acheté avec mon père moi j'avais 15 ans, mais je vous rassure, je voulais pas avec, je voulais pas du tout avec quoi. Donc, donc à ce moment-là, c'est mon père on l'a remis en état dès qu'elle était prête. Bon, elle était prête largement avant moi, à compte de compagnie. En attendant, c'était mon père qui l'a fait rouler un peu avec moi pour les balades, tout ça. Et dès que j'ai eu mon compte de compagnie, c'est moi qui a roulé un peu. C'est tout en moi. Cette voiture, c'est toujours moi qui l'a conduit pendant mon compte de compagnie. Et dès que j'ai eu mon permis, ben, c'est devenu ma première voiture. Et je l'ai toujours. Aujourd'hui, aujourd'hui, la voiture, on l'avait achetée il y a 5 ans, plus de 5 ans, elle avait 298 000 km. Et aujourd'hui, la voiture, elle a 349 000 km. Et oui, elle a pas mal roulé. Pour moi, euh, pour moi, depuis que j'ai eu mon permis, je roule beaucoup pour rien. Enfin, j'explique, quand je sais pas quoi faire dans ma maison, je m'ennuie trop fortement pour passer le temps, ben, je me promène. Voilà, sur la route, voilà. C'est pour ça qu'elle a ce kilométrage-là. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai plus de soucis. Depuis, après, les derniers fois, j'ai fait des freins. Maintenant, aujourd'hui, tout se passe bien, elle fonctionne nickel. Tout se passe bien, tout fonctionne nickel. Maintenant, on va parler de la Citroën CX-1 4i de 1994. Donc, celle-ci, ben, je l'ai achetée un peu avant la Volcan, que je viens de vous en parler là, avec mon père aussi. Beaucoup moins cher que la Volcan, mais je vous dirai pas le prix. J'avais acheté un connaissance que j'étais en stage en motoculture. Un salarié que j'étais en stage en motoculture, voilà, il me l'a vendu parce que j'étais passionné, je voulais m'intéresser, je voulais en mettre une voiture à la base avant, voilà. Donc cette voiture, on l'a achetée. Après, ben, on l'a mis un peu de côté. On n'a pas fait beaucoup de frais dessus. On l'a mis un peu de côté pendant un petit moment. Après, on a commencé à faire des frais, mais c'était pas tout le temps. Voilà. En 2014, on commençait à faire un peu de frais. On a changé les jantes. J'ai mis des jantes de Volcan parce qu'on avait des jantes en rap de Volcan. Parce que car on a la Volcan noire. Parce qu'on avait à l'époque la Volcan noire pour pièce. Donc j'ai récupéré ces jantes-là de cette voiture-là. Donc la voiture, je vous parlerai de la Volcan noire, comment elle est devenue. Je vous dirai après. Voilà. Et, euh, et voilà, j'ai changé les jantes, voilà. Et le tableau de bord. Et le tableau de bord de Volcan, vu que j'avais démonté la voiture, la Volcan noire pour pièces, c'était pour pièces à démonter, donc je l'avais démonté. J'ai pris pas mal de pièces, de l'intérieur de la Volcan, sauf le, sauf le ciel de toit et voilà et les sièges. Non, et les panneaux de port, pardon. J'ai confondu. Euh, voilà. Après, elle n'a pas beaucoup bougé. Après, elle était un peu à l'abandon. Elle était à l'abandon pendant plus de 3 ans, 3 à 4 ans. Donc voilà, moi j'ai mis une fois de temps en temps, je la fais démarrer un petit peu. Voilà. Et puis après, ben, en 2017, ben, c'est là que je me suis dit qu'il faut enfin qu'on la fasse parce que mon frère, il n'a plus de voiture. Donc la voiture que mon frère il avait, la voiture en question qui a eu un accident, c'est la 36 grise
Performance disque, vous avez vu une vidéo, la petite vidéo qui dure quelques secondes, le diaporama de quelques secondes. Donc j'ai expliqué 706 tout de suite après. Après, voilà, dans la vidéo. Voilà, c'était pour la remettre en état pour mon frère, pour que ça dépanne mon frère. Donc on a remis en état, on a fait les freins. Non, on a commencé par l'embrayage. On a commencé par l'embrayage, cardan droite, on a fait, vous voyez le petit embrayage, cardan droite. Les freins, on a refait les freins neufs. On a réparé un essuie-glace arrière, on a fait oui, quelques frais comme ça. Et après, on l'a rassuré, donc voilà, voilà. Et voilà, elle a un peu roulé au début. Mon frère, au début, c'était mon frère qui a roulé un peu pour quelques travail, pour quelques jobs de ci par-là. Et après, après, elle avait un petit trou parce parce que mon frère, il faisait ses études au lycée. Donc, elle a roulé très très peu. Et là, j'ai eu mon gros accrochage avec ma Vulcan, donc ça m'a dépanné pour ça, pour quelques utilisations. Vulcan. Et après, 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 mon frère utilise à nouveau peu de temps après que j'ai eu, bon, entre temps, bon, pendant le temps de l'accident, c'était nous deux qui utilisaient, soit c'était mon frère ou soit c'était moi. Donc ça variait entre les deux. Dès que j'ai eu la Vulcan, réparé la Vulcan, c'est plus mon frère qui utilisait c'était plus mon frère qui utilisait à partir, dès que la Vulcan était réparée, enfin réparée, c'était c'était mon frère qui utilisait beaucoup la essence jusqu'à qu'il a sa nouvelle voiture. Une Clio 2 Campus diesel. Donc voilà. Donc voilà. Et puis voilà, donc pas mal de frais après. Elle a quand même encore des frais, donc cette voiture-là, on a mis en état, on a mis un petit peu, on a mis plus en état après, changement d'embrayage, tout ça, 4 ans plus tard, pour qu'elle pour qu'elle roule un frais minimum pour qu'elle roule. Voilà, donc on fait pas tous les frais quoi. On a fait juste les frais on a fait les frais ce qu'il faut pour qu'elle roule, voilà, des frais minimum pour qu'elle roule sur la route. Donc voilà, après, dès que mon frère il a eu sa voiture en mois de novembre, puis la voiture a roulé très peu, elle roulait juste pour les petits trajets, c'est moi qui l'ai fait rouler une fois. Dès que depuis que mon frère il a sa nouvelle voiture, je commençais à mettre en vente sur Bon Coin. Mais et toujours sur Bon Coin, mais c'est toujours en vente sur Bon Coin. Voilà, donc là, oui, la essence c'est à vendre. Donc, parce que, premièrement, parce que j'ai une voiture en trop. Premièrement, j'ai une voiture en trop. La essence parce que j'ai pas de place, j'ai pas de garage, tout ça. Bon, mon père est gentil de la stocker derrière le jardin, mais bon, c'est pas idéal. Et voilà, donc, elle est en vente pour pièces parce qu'il y a encore des frais à faire. Donc, un début de jaune culasse, un début de jaune culasse, une bonne partie de travaux à revoir, le jauge à réparer, réparer l'intérieur. Oui, c'est une voiture à remettre en état ou pour pièces, mais je la vends entière. Quoi. Donc voilà, je galère à la vendre. Depuis le mois de novembre, je galère à la vendre. Et puis, à l'époque, mais au tout début oui, c'est ça, au tout début de la vente, je roulais une fois de temps en temps avec, je roulais à chaque fois, je roulais à chaque fois en attendant, voilà, pendant la vente, je roulais à chaque fois pour les petits trajets, parce que car c'était une essence, jusqu'à que jusqu'à que je me suis fait sur le fossé, Bon, je roulais pas vite, je quittais un village, je roulais pas vite, je roulais pas vite. Et là, la voiture, j'ai perdu le contrôle, j'ai perdu le contrôle de la voiture, j'étais pas attentif, quoi. J'ai roulé pas vite, bon, c'était sur le fossé, voilà, ça a mis sur le côté, mais en douceur, donc heureusement que la voiture a rien. La voiture a rien, mais bon, voilà. Donc je roulais pas vite. Et puis, depuis, je roule plus avec, je roule plus, depuis, elle roule pas. Depuis, elle a pas roulé depuis. Depuis, elle a pas roulé depuis. Donc, elle est tournante, bon, elle tourne, tout ça, mais voilà. Depuis, elle roule pas, donc elle est à vendre. Elle est à vendre. Donc, la Zig Essence, elle est à vendre. Voilà. Voilà pour les nouvelles de la Zig Essence.
Alors la Volcan, la ZX Volcan noire pour pièces, et ben comment elle est devenue, j'avais démonté, je l'avais entièrement démonté. Alors donc oui, je l'avais entièrement démonté, donc cette voiture je l'avais achetée en début, soit ouais, début septembre 2013. Oui, j'avais acheté trois voitures en espace d'un mois, plus d'un mois. Donc la première, la licence en juin 2013, voilà. La Volcan dans le mois d'août 2013 et l'autre la troisième voiture en septembre 2013 pour pièces, pour mettre en état, pour pièces, pour servir, pour mettre des pièces, pour pièces à démonter pour conviendre pour la licence et pour la Volcan, pour remettre en état les deux voitures. Voilà. Donc voilà, voilà, on l'a acheté et après on l'a démonté, voilà. Après on l'a entièrement démonté. Donc, pendant les montages, à la base on pensait la faire rouler, mais ce n'est pas du tout prévu. À la base on pensait la faire rouler, la faire rouler cette voiture, mais il y a plusieurs trucs qui freinaient. Par exemple, il n'y a pas la carte grise. La carte grise était paumée par l'ancien propriétaire. Donc on l'a acheté pour pièce cette voiture parce qu'elle n'a pas de carte grise. Voilà, on a acheté cette voiture pour pièces pour démonter les pièces, démonter les pièces de la Volcan noire pour remettre en état, pour remettre en état la Volcan rouge et voilà, la voiture principale et la ZX Essence. Donc voilà. Donc, voilà, voilà. Donc voilà, et en espace d'un mois, en plus d'un mois, elle a été démontée, la voiture a été démontée. Donc toutes les pièces, la caisse, on a remarqué pendant le démontage, la caisse était pourrie. Sur le plancher à l'avant, la caisse ça commence à se pourrir. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, on comptait mettre la caisse de la voiture à la casse. On a tout démonté, toutes les pièces sont toutes démontées. Donc après, toutes les pièces sont stockées dans le grenier, dans un grenier. Donc voilà, donc la caisse partie à la casse, tout ça. Et puis pas mal de pièces. Je pense que là les pièces ils envahissent. Maintenant, aujourd'hui mes pièces ils envahissent de trop car les pièces de la Volcan noire ils sont pas utiles parce que parce que vu le parce que la Zig Essence je la vends dû trop de frais à prévoir et et la deuxième raison, la Volcan, je refais plus d'autres frais. Parce que la toute dernière frais de la Volcan, c'était les freins. Et j'en fais plus d'autres. Et j'en refais plus d'autres. À part, ici, quand même, les vidanges une fois par an. Les entretiens des vidanges une fois par an. Mais je fais plus d'autres frais sur ma tendre Volcan rouge. Car elle a pas mal de kilomètres. Car elle a beaucoup de kilomètres. 349 000 kilomètres. Donc, avec ce kilométrage-là, ça ne sert à rien de faire trop de frais quand même. Je sais que oui, je suis passionné de mécanique. Mais il faut avoir une limite quand même, parce qu'il faut se raisonner quand même en fonction du kilométrage des véhicules. Voilà. Voilà. Chacun, il fait son choix. Certes, il y a certains qui veulent faire des frais malgré le kilométrage. J'ai pas trop le budget. Moi, j'ai pas trop de budget car je suis encore à la recherche d'emploi. Donc voilà, question de budget. Et puis, voilà, c'est pour ça que j'arrête de faire les frais de la Vulcan malgré ce kilométrage. Malheureusement. Donc voilà, le moteur, voilà. Là, je pense que je vais pas tarder à mettre en vente les pièces de la Volcan noire. Voilà. Mais le moteur de la Volcan noire, que j'avais mis de côté, je l'ai mis en vente. Je l'ai mis en vente depuis le 18 janvier sur mon point. Il y a un qui m'a appelé, il y a un qui veut le prendre, mais on sait pas. Il m'a pas mis au courant. Donc le moteur, il devrait être vendu. Il devrait être vendu. Je sais pas quand il va partir le moteur, mais il va pas tarder à être vendu. Donc voilà, le moteur, j'ai mis de côté pendant quelques années, mais attention, je l'ai mis sur banc, j'ai monté sur banc le moteur. Je me voulais mettre en route comme ça, pour le délire comme ça. Bon, non, je faisais pas le à fond, c'est juste pour tourner au ralenti, histoire de voilà, quoi, pour le moteur qui tourne. Donc voilà. Et après, elle tourne plus après le moteur, je l'ai complètement arrêté après parce que j'ai démonté quelques pièces du moteur, genre une durée de refroidissement et le radiateur.
Et après, et au moment de la vente, un peu de temps avant que je l'ai mis en vente, ce moteur sur mon point, je l'ai remis en route après plus d'un an d'arrêt. Parce que j'ai tourné un petit moment avant. Avant, j'ai tourné sur banc, avant, je tournais une fois de temps en temps le moteur sur banc pendant quelques années, comme ça de temps en temps, mais jusqu'à que j'ai monté quelques une durée de refroidissement et, euh, et le radiateur elle était complètement à l'arrêt pendant un an, jusqu'à la remise en, pendant un an, jusqu'à la remise en route du moteur avant que j'ai mis sur un an sur mon coin pour savoir s'il démarre encore quoi. Ça faisait plus avant que je l'ai mis en vente sur mon coin, ça faisait plus d'un an que je l'ai pas mis en route. Donc voilà, hop. Donc voilà, ça a démarré. Voilà, j'ai réussi à le démarrer, pas de souci. Donc voilà, dès qu'elle a démarré, je dis bon ça y est, je peux le mettre en vente. Donc voilà, ben j'espère que l'acheteur va pas, j'espère que l'acheteur va le prendre quoi. Donc voilà, l'histoire de la Wakan noire. Bon, je vais vous parler de la 306. Je vous parlais de la 306 N4XN de 95. Alors cette voiture, ils étaient achetés par mes parents, parce que j'ai mis comme ça une annonce parce qu'à cette époque-là, à l'époque où j'avais mis ça, le diaporama d'une seule photo de quelques secondes, tout ça, elle était encore parmi nous cette 306-là. Au moment que j'ai mis en ligne, cette toute petite vidéo de 306 de 4-5 secondes d'une seule photo de diaporama avec une petite musique, un petit fond de musique, elle était encore parmi nous cette voiture-là. Alors cette voiture, on l'avait achetée en juin 2012. Euh, Mes parents ont acheté ça. C'était une première main. À l'époque, elle avait 66 000 km cette voiture-là. Donc voilà, mes parents, c'était la voiture pour ma mère, c'est la voiture quotidien pour ma mère. Elle roulait pendant plusieurs années avec, de 2012 de 2012 de juin 2012 jusqu'à novembre 2015. Toujours de novembre, elle roulait toujours, cette voiture-là roulait toujours de novembre 2015. Non, j'ai des conneries. La voiture, ma mère a roulé toujours de juin 2012 jusqu'à novembre 2015, parce qu'en novembre 2015, ma mère a acheté une nouvelle voiture, attention, mais cette voiture, la 36, ma mère elle a gardé cette 306 là de côté jusqu'à le permis, jusqu'à le, jusqu'à le, jusqu'à le permis, jusqu'à que mon frère a son permis en septembre 2016. Donc elle va garder pendant presque un an, elle était presque un an sans rouler. Elle roulait pratiquement pas beaucoup, elle roulait pratiquement pas beaucoup, elle a pratiquement pas beaucoup roulé en un an. Elle a très très peu roulé, elle a juste roulé deux trois fois, elle a roulé juste deux trois fois en un an, depuis l'achat de la nouvelle voiture de ma mère. Une Peugeot 307, la voiture une Peugeot 307 de litrage DY, voilà, qui était à mon grand-père. Donc cette 306 là était restée, elle roulait pas beaucoup en attendant le permis de mon frère. Le permis de mon frère, voilà, pratiquement pas roulé. Et là, enfin, en septembre 2016, mon frère a eu le permis. Dès que mon frère a eu le permis, il est devenu propriétaire de, de est devenu propriétaire de la 36 en question, qui était à ma mère. Donc voilà. Donc il roulait quelques mois avec, malheureusement, parce que monsieur n'était pas tout le temps attentif. Donc voilà, il n'était pas souvent attentif. Donc voilà, chacun ses défauts, mais je ne vais pas être plus loin parce que voilà, question de concentration, voilà, je ne vais pas dire trop plus. Donc à cause de ça, en novembre en novembre 2016. Donc novembre 2016, oui, avant Noël, c'est largement avant Noël 2016. Ouais, novembre, oui, c'est ça, novembre, un mois plus tard, pratiquement un mois plus tard, pratiquement environ un mois plus tard après eu son permis. Ouais, parce que c'était en septembre, on a eu septembre, ouais, septembre 2016.
un mois plus tard, il y a eu un accident. Perte de contrôle, la route était quand même dégueulasse, donc la voiture commençait à glisser à cause de l'état de la route. Et ben, il a perdu quand même contrôle, il a perdu le contrôle de sa voiture, grave accident, donc la voiture des tonneaux, donc la voiture HS. Donc depuis, ben, dès que mon frère il a eu cet accident, ben, j'ai fait en sorte de le remettre en état la zig essence pour le dépanner jusqu'à sa voiture. Donc la zig essence ça a dépanné pendant pendant plus de pendant plus d'un an et demi jusqu'à sa voiture. Voilà. Donc voilà. Donc en ce moment, ben voilà. Donc en ce moment, moi j'ai mes matériels. En ce moment mes matériels. Donc j'ai la ZX Volcan rouge de 1993, la ZX Volcan rouge de 93. Ben c'est mon daily driver. Ben c'est celle que je roule à chaque fois. La licence, ben elle est à vendre pour pièces. Je la vends. La licence, je la vends pour pièces. Et ou avec le temps, ou soit dans quelques, parce que ça fait un petit moment qu'elle est en vente. Alors on la vend, on essaie de vendre depuis novembre 2018, mais on a eu des réponses, mais pas du tout concluantes. Donc il y en a qui refusent parce que c'est trop de travail à faire, que c'est grave, on sait pas que voilà, et d'autres, ben que voilà, il n'y a pas de réponse. Donc si dans très peu de temps, dans 2-3 mois, qu'il n'y a pas encore de réponse, ben elle va partir à la casse, malheureusement. Un grand regret, grand pincement au cœur, elle va finir par partir à la casse. Parce qu'il n'y a pas de réponse, j'ai pas envie qu'elle reste. J'ai pas envie, faut qu'on débarrasse la voiture. Parce qu'elle envahit trop dans la propriété de chez mon père. Donc voilà, donc voilà. Maintenant j'ai 2 tondeuses. Alors mes matériels, ben bon la Vulcan noire j'ai les pièces de la Vulcan noire. Bon, j'ai plus la voiture, mais j'ai les pièces. Et maintenant, ben, voilà. Maintenant, j'ai 2 tondeuses. Maintenant, comme matériel, j'ai 2 tondeuses. Je vais dire très vite fait de 2 tondeuses. J'ai 2 tondeuses. Donc, j'ai une tondeuse de, j'ai une tondeuse. Maintenant, j'ai une tondeuse jaune. J'ai une tondeuse de coloris jaune. J'ai du GGP, de la GGP, avec moteur Bridgestone 148 series. Voilà. 450 series, non, j'ai confondu 450 series, 148 cm3. Je dis que des conneries. Moi, je dis. Donc, je l'ai acheté il y a 2-3 ans. Cette tondeuse-là, je l'ai acheté à un pote. J'ai acheté une tondeuse de mon père d'un pote. D'un père d'un pote. À remettre. Parce que sinon, si personne ne la prenait, ben, elle partait à la déchetterie. Donc, cette tondeuse n'a pas tourné à l'époque, elle n'a pas tourné depuis 2 ans. Il dit qu'elle démarre plus. Il dit qu'il démarre plus. Donc voilà. Donc j'ai essayé de démarrer, j'ai mis un peu d'essence dans le carbu. Bon, ça a démarré, mais ça a arrêté. Donc ça a démarré, mais ça a arrêté. Donc j'ai inspecté la bougie. Donc, bougie, pas l'étincelle, pas les couleurs orange. Donc parce qu'un étincelle, un très bon état d'étincelle, c'est couleur claire à moitié. Voilà. Donc là, c'était vraiment très très orange, donc c'était vraiment pas bon. Donc j'ai changé la bougie. J'ai changé la bougie, ça a démarré beaucoup mieux. La bougie, dès que j'ai changé la bougie, elle démarrait au quart de tour, mais elle tournait pas très très bien. Elle montait pas dans le régime ce qu'il faut, elle tournait pas dans son ralenti. Elle faisait donc voilà, donc c'était après, dès qu'elle tournait comme ça, ben, je pensais au carburateur. J'ai pensé au carburateur, donc j'ai changé de carburateur, donc parce que j'ai un carburateur en rable. Avec son nouveau carburateur, bon, c'est un nouveau carburateur, mais d'occasion. J'ai mis sur le nouveau carburateur, j'avais mis sur son nouveau carburateur avec des joints, avec un joint et un bras neuf. Et après, bah hop, ça tombe très très bien. Et depuis, ben, tout se passe bien, elle tombe très très bien. Et puis voilà. Et j'ai acheté, et la deuxième tondeuse elle est beaucoup plus récente. Elle est de, j'ai acheté, enfin, on me l'a donné. Les deux sont, ils m'ont donné en fait. Les 2 tondeuses, ils m'ont donné. L'autre tondeuse, la deuxième tondeuse, on m'a donné. On m'a donné en mois de septembre 2018 ce coup-ci.
une tondeuse Wolf Eurodor avec un moteur TQMC. En remise en route aussi, la tondeuse elle n'avait pas tourné depuis 3 ans. Donc j'ai vérifié, ben, qu'il y avait de l'huile. Et ben avant de démarrer, avant de faire la remise en route, j'ai vérifié s'il y a de l'essence, j'ai vérifié s'il n'y a pas de, j'ai vérifié dans savoir s'il n'y a pas d'essence, s'il n'y a pas de vieille essence. Et ben grosse surprise. Je vérifie ben, si, je comptais vidanger l'essence parce que pour me faire une remise en route, je comptais vidanger l'essence du réservoir. Ben, quand j'ai démonté, ben, quand je voulais vérifier ça dans le réservoir, et ben j'étais vraiment surpris parce que il n'y avait pas d'essence, il n'y avait pas d'essence dans le réservoir et le réservoir était complètement propre, sec et propre. Je me suis dit bon. Après j'ai vérifié le niveau d'huile. Et là quand j'ai vérifié le niveau d'huile, pas d'huile du tout. Il n'y a pas d'huile. Donc je dis oula. Donc j'ai vérifié qu'il n'y a pas de fuite. Bon, il n'y a pas de fuite, mais il n'y a pas d'huile. Je dis il a dû vidanger en le mec. Le mec qui a eu la tondeuse qui est avant moi, il a dû vidanger depuis il n'a pas remis d'huile. Donc j'ai remis d'huile, j'ai mis de l'essence, j'ai vérifié l'étincelle, j'ai vérifié avant de la mettre en route, j'ai vérifié l'étincelle voir si l'allumage est bon. Hop, j'ai remonté la bougie. Hop, j'ai remonté la bougie. Et là, j'ai fait la première redémarrage, de la tondeuse après plus de 3 ans d'arrêt. Et ben, grosse surprise, parce que dans cette tondeuse-là, tu as une manette de gaz, plus starter au fond. Et pour arrêter le moteur, de l'autre sens, tout au fond, c'est arrêt moteur. Et grosse surprise, j'ai mis sur starter, ça. Et grosse surprise, après 3 ans d'arrêt, le tout premier redémarrage, 3 ans d'après, elle a démarré au quart de tour pour le premier redémarrage après 3 ans. Au quart de tour, j'étais bluffé. Oh, oh là 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 là. Bon, elle tournait pas trop bien parce que le carbu était déréglé, parce qu'elle tournait pas très bien parce que le carbu était à moitié déréglé. Donc j'ai fait chauffer un tout petit peu, j'ai fait chauffer un peu. Après j'ai réglé le carbu, puis basta. Après elle tournait beaucoup mieux avec le réglage carbu. Donc depuis, ben, ça marche très bien. Bon, il y a la traction, bon, le souci qu'il y avait cette tondeuse-là, c'était la traction. Donc la traction ne marche pas, donc on utilise le câble. Parce que la panne, c'est le câble de traction qui est grippé. Donc, et ça, à cause de ça, ça a bloqué, ça a grippé. Et quand vous reculez, ça a grippé à moitié les cliptis de la traction. Donc, j'ai enlevé les cliptis, ben, tant pis, ben, pas de traction, mais tant pis, ça fonctionne sans traction. Pareil. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, voilà, je vous fais cette vidéo pour une mise à jour de ma chaîne parce que ça fait 2 ans et demi ça fait 2 ans et demi que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, petite mise à jour. Allez, portez-vous bien. Au revoir.